Alors, je m'appelle Anne-Marie Métellier. J'ai créé ma maison d'édition en 1979. Donc, nous avons 45 ans à peu près. Et ça a été un parcours extraordinaire pour moi. C'était très dur au début, mais c'est toutes les choses dans la vie, c'est plus dur au début qu'après. Mais quand ça a démarré, ça a été, grâce aux auteurs que j'ai publiés, ça a été vraiment fantastique et c'est un métier merveilleux que j'adore. Et à partir du moment où j'ai pris la décision de ne publier que des textes que j'aimais et que des auteurs qui étaient des gens qui connaissaient leurs limites et qui ne se la pétaient pas, et ben ma vie est devenue formidable. Ben je les lis d'abord. J'ai pas de règles, mais il faut, pour moi, que cela raconte une histoire. Et que cela raconte une histoire parce que souvent, on a des manuscrits merveilleux pour les Français. Hein. On en reçoit 1250 par an. Donc c'est des piles. Et ce sont des manuscrits qui commencent très très bien. Il y a 2 chapitres, un style magnifique et tout ça, puis vous lisez, puis ça va de rien à nulle part. Alors ça, c'est pas possible. Ça, aucun lecteur ne va vous suivre dans la nuit, ou alors c'est... Enfin, bon, pour le très très beau style, vous avez la poésie. Et si vous voulez, vous n'avez pas besoin, si vous voulez juste exprimer des sentiments, choisissez la poésie. Mais si vous choisissez un roman, vous devez au lecteur de lui raconter une histoire. Vous pouvez lui partager toutes vos idées, toute l'idéologie que vous voulez défendre, mais à travers une histoire. Il faut que vous créiez des personnages qui soient vivants et que le lecteur ait envie de les suivre, d'évoluer avec eux, de vivre des choses avec eux. Moi, je défends la littérature narrative. Moi, j'ai été formée dans les classiques. J'ai Alexandre Dumas, Balzac, ce sont les maîtres de l'écriture. Alors après, quand j'ai été sociologue, à un moment donné, et il y a un grand professeur de littérature et de sociologie de la littérature brésilien qui m'a appris, quand j'avais 20 ans, que si on lisait les romans de Balzac en se fixant sur la façon dont il parle des escaliers, on peut décrypter tout le fonctionnement de la société de son époque. Et ça, c'est génial, parce qu'il n'a pas dit « je vais raconter un escalier », mais comme il raconte une histoire et qu'il il veut rendre compte de la société dans laquelle il vit, eh ben, il a trouvé ce détail qui vous indique où vous êtes, quelle est votre place dans la société. Ils sont ennuyeux. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a des manuscrits qui sont, qui ne sont pas à leur place dans ma maison, en particulier tout ce qui est très psychologique et réflexif. Moi, les manuscrits de femmes de 40-50 ans qui viennent de divorcer, qui se réfugient chez leur mère pour se ressourcer, moi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais il y a des maisons qui s'y intéressent, il y a des manuscrits qui racontent ce genre d'histoire qui sont magnifiques. Mais hélas, dans tout ce qu'on reçoit, il y en a très très peu qui répondent à ces critères. Oui. C'est arrivé. Moi, je me rappelle d'un manuscrit incroyable qu'un ami a posé sur ma table, et il y avait 1500 feuillets. Et il m'a dit « il est pour toi ». Je t'assure qu'il est pour toi. Alors j'ai passé une semaine à tourner autour, 1500 feuillets, vous savez, c'est dur à faire rentrer dans un emploi du temps serré. Et puis un soir, j'ai commencé à lire, et le premier chapitre était absolument génial. Ça me prenait à contre-pied, et ça racontait une histoire formidable. Ça se passait, moi,
comment dire, mon environnement préféré, ce sont les tropiques, c'est l'Amérique latine, c'est là que je me sens chez moi, c'est là que je suis le plus ouverte. Et là, j'étais en Laponie, sur un scooter des neiges. C'était pas du tout pour moi. Et après avoir lu ces 2 premiers chapitres qui étaient fantastiques, j'ai emporté une partie parce que je ne pouvais pas tout transporter dans le métro parce que c'était trop lourd. Et j'ai passé le week-end à le lire et j'ai fini le texte le mardi. Et j'ai téléphoné à l'auteur et je lui dis « Si vous retravaillez, je le publie ». Et alors il m'a dit « Mais comment ?» Je lui ai dit « Vous enlevez 150 pages ». Et il m'a dit, c'est dur quand même, mais je suis journaliste et j'ai toujours obéi à mes rédacteurs chefs quand ils m'ont demandé de couper, et je m'en suis toujours très bien trouvée. Et là, il l'a repris, mais on a décidé que on reprenait, lui il reprenait, et moi de mon côté je reprenais, et ensuite on comparait ce que l'on avait, ce que chacun avait trouvé de bien, et surtout ce qu'il fallait supprimer. Et on s'est assis côte à côte et on avait enlevé les mêmes choses. Donc, s'il y avait besoin simplement d'une relecture avec du temps et en se disant j'ai pas produit la merveille des merveilles du premier coup, voilà. Et on l'a publié et ça a marché très 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 bien. De même, j'avais une expérience aussi de retravail. Nous avons publié Bernard Giraudot, qui lui était un grand lecteur de poésie, qui n'avait pas fait d'études universitaires, ni il a été arrivé au secondaire, point. Et ensuite, il s'était formé à travers le théâtre et les pièces qu'il avait jouées. Et je l'ai rencontré parce qu'il m'a acheté des droits d'un de mes romans pour adapter au cinéma. Et à la fin, il me dit... j'ai écrit, j'ai quelques textes là, et moi je me dis, courage Fuyon, comment je vais lui dire gentiment non, parce que moi des souvenirs de comédien, c'est pas mon truc, c'est pas assez universel pour moi. Et il me donne des lettres qu'il avait écrites quand il avait 16 ans, quand il a fait le premier tour du monde comme engagé volontaire sur la Jeanne d'Arc. Et là, il y avait un texte, alors je lui ai dit, je vais regarder, et je vous conseillerais un confrère. Et je prends, et je me dis, mais si tu laisses passer ça, si tu fais travailler ce garçon, tu vas avoir un livre formidable. Et effectivement, alors il n'avait pas le temps, mais il est tombé malade et il est allé à l'hôpital. Et un ami m'a téléphoné, il me dit, il déprime. Je lui ai dit, j'arrive. Alors je suis arrivée avec les lettres qu'il avait écrites et je lui ai dit, voilà, je vous propose de les structurer de telle manière et maintenant je vais vous poser des questions et vous allez, il manque des bouts pour que ça soit un livre, il manque de les faire tenir ensemble. Et c'était formidable. On prenait 4 lettres, on les relisait, je disais là je comprends pas, là ça va pas, c'est trop court, les raccourcis sont... pour un non-initié, vous ne pouvez pas, le lecteur, il faut lui tenir la main, il faut l'amener dans vos aventures, il faut qu'il comprenne. Et le lendemain j'arrivais, il avait écrit pendant la nuit tous les morceaux qu'il fallait, et c'est un livre formidable, c'est un de mes livres préférés, ça s'appelle Le Marin à l'encre. Et au départ, c'était une collection de lettres qu'il a écrites à un de ses amis qui était en fauteuil roulant et qui ne pouvait pas voyager. Il lui avait dit « Voyage pour moi ». Et il y a des chapitres d'une beauté extraordinaire. C'est très très rare de tomber sur... On a un manuscrit, dans les paquets de manuscrits qu'on a, la plupart du temps, les gens ne savent pas à qui ils envoient leurs manuscrits. Je leur demande toujours, vous allez en librairie, vous regardez, vous savez, vous voyez bien que les livres, il y a des familles, il y a des styles, c'est pas n'importe qui va pas publier n'importe quel manuscrit. Il faut qu'il soit, le goût de l'éditeur est manifesté par son catalogue. Vous allez en librairie, vous regardez, vous sentez à quelle famille vous appartenez, et là, vous envoyez
dans la maison d'édition qui correspond vraiment à ce que vous sentez être. Et ça simplifie beaucoup la vie de tout le monde. Et les Français ne font pas du tout attention à ça. Ils ne regardent pas quel est l'environnement. Et si vous m'envoyez une analyse psychologique raffinée, moi, il y a peu de chances pour que je le publie. Par contre, si vous m'envoyez un livre qui est une vraie aventure de construction d'une personne à travers des difficultés, mais qui sont pas trop, qui sont des difficultés qu'on peut raconter et qui vont, où d'autres peuvent se reconnaître, oui, je vais le lire. Oui. Je pense que de raconter des histoires qui nous permettent de nous construire, qui permettent au lecteur, d'abord à l'auteur, de se construire lui-même, de se confronter avec ses limites, avec peut-être des limites plus grandes qu'il ne pensait en avoir, et au lecteur de se reconnaître, de s'être... Il faut toujours amener les lecteurs plus loin, leur montrer que ils ne sont pas limités à leur vie quotidienne. Et ça, c'est très important. Pas parce que j'ai lu, j'ai lu d'abord 2 nouvelles, alors ça remonte à très longtemps, hein. Donc il faut que vous sachiez que lorsqu'on vieillit, la mémoire c'est les noms propres et les titres qui fichent le camp. C'était un recueil il y avait 2 grandes nouvelles, et ça s'appelait Un cochon par jour, une chose comme ça. Elle racontait un voyage en France et sur le choc culturel de la rencontre avec la société française et les us et coutumes françaises, et en particulier dans la nourriture. Et ça, j'avais tellement ri que c'était une femme désespérée qui est tout foirée dans sa vie. Et ça, c'était... Elle a une ironie, une façon, un regard scalpel sur la société dans laquelle elle vit, dans laquelle nous vivons. Et elle est méchante. Elle est méchante et elle vous permet d'être méchant et de voir ce qui est un peu voilé dans la société, parce qu'on est poli, parce qu'on est... Mais elle l'ouvre là, elle met le couteau dans la plaie et elle ne mâche pas ses mots. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Et figurez-vous que je ne me rappelle absolument pas de Blue Angel, mais je sais que j'avais aimé parce que cette histoire était vraiment... C'était l'avant-garde, quoi. C'était l'avant-garde, on ne parlait pas. Moi, je vais vous dire que je trouve très exotique les débats qu'il y a maintenant. Moi qui étais une féministe de la première heure, parce que j'ai combattu à l'époque pour la contraception, qui était basique, etc., et qui avait été élevée par une mère qui m'avait dit « si un mec t'embête, un grand coup de genou dans les couilles et une baffe, tu devrais t'en tirer ». J'ai pratiqué ça toute ma vie, et là je vois que c'est devenu beaucoup plus subtil. Et Blue Angel, c'était les débuts où elle ouvrait un emballage qui était vraiment d'avant-garde. Hein. Et vous me dites que maintenant c'est très important, et je suis ravie de l'apprendre.